Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la première personne, aux trois premières personnes qui se sont immédiatement branchées sur la page de la brigade anti-Salina de Douala. Comme d'habitude, le premier réflexe que l'on a lorsqu'on arrive sur la page de la base de Douala, c'est qu'on partage au maximum. C'est très important. Ce sont immédiatement partagés au maximum le direct de tout à l'heure là, ça ne va pas durer plus de 30 minutes. En fait, c'est un direct en hommage au professeur Nyamsiwa Cameroun, qui a été victime de censure arbitraire de la part des services de renseignement généraux français. Et donc, voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans un premier temps. Et s'il vous plaît, je vais vous demander de soutenir le professeur Nyamsi à la suite de ce direct, de passer un peu partout dans les différents groupes pour envoyer des messages au professeur Nyamsi. Donc, on est 16, on partage, on partage, on partage, on partage, on partage. On partage plutôt en direction des personnes qui sont au Cameroun. Vous savez, le but aussi de ce direct que l'on fait sur place au Cameroun, c'est d'amener les populations à vaincre la peur. C'est d'amener les populations à trouver les voies et moyens de résister à ce régime. Si nous sommes capables de prendre ce risque qui consiste à y mettre depuis quelque part dans le littoral, c'est que ça veut dire que vous ici, vous êtes capable de prendre également c'est que ça veut dire que vous aussi, vous êtes capable de prendre le même risque, pas forcément au niveau où nous le prenons, mais à votre niveau, afin de faire avancer la cause du Cameroun. Alors, je vous prie de partager au maximum. Déjà, le fait que vous partagez, c'est la preuve que vous avez envie que les choses changent. C'est votre contribution à la libération du Cameroun. Pays riche en matières premières de toutes sortes, mais qui malheureusement est mal géré. Mal géré parce que la France, ou alors le néocolon français, a reçu à placer à des postes clés ces suppôts qui représentent plutôt les intérêts du Cameroun au lieu de se battre pour les intérêts des Camerounais. Donc, on ne va pas trop s'éloigner du sujet du moment. Je vous ai dit ça en introduction. Le sujet de ce jour, c'est notre soutien que nous voulons apporter au professeur Nyamsiwa Cameroun. En fait, je vais vous raconter ce qui se passe. Le professeur Nyamsi a frappé là où ça fait mal. En effet, le professeur Nyamsi est allé fouiller dans les productions livresques de Jacques Foccart.
Vous allez me poser la question de savoir qui est Jacques Foccart. Jacques Foccart, c'est le fonctionnaire français qui a été placé à la tête de la cellule Afrique de l'Élysée lors de sa toute première création. C'est Jacques Foccart qui a occupé ce poste. Et Jacques Foccart, en fait, la cellule Afrique de l'Élysée, c'est, disons, un service de la présidence française en charge des questions africaines et qui concerne le président français sur l'attitude à avoir par rapport à des situations précises en Afrique. Et donc, Jacques Foccart, lors de la création de cette cellule africaine de l'Élysée, était le tout premier chef de cette cellule. Donc, c'est Jacques Foccart qui est à l'origine de tous ces coups d'État que vous avez vus à une certaine époque en Afrique francophone. C'est lui le spécialiste des coups tordus en Afrique. C'est lui qui passe son temps à renverser les chefs d'État africains qui ne marchent pas dans la ligne fixée par les néocolons français. C'est Jacques Foccart qui est à l'origine du départ d'Amadou Ahidjo. C'est un coup fourré de Jacques Foccart qui a consisté à faire comprendre à Amadou Ahidjo que voilà, tu as un cancer. Il va falloir te mettre en réserve de la République du Cameroun et permettre à ton premier ministre de te suicider afin d'aller te faire soigner. Donc, c'est ce type de piège que Jacques Foccart organisait. Je ne dis pas que dans le cas d'Amadou Ahidjo, c'est forcément lui, parce que je crois que je peux me tromper. Hein. À l'époque où Amadou Ahidjo quitte le pouvoir, je ne sais pas si c'est toujours Jacques Foccart, mais en fait, c'est un peu le rôle que l'on assigne à la cellule africaine de l'Élysée, qui a été dirigée lors de sa toute première création. Lors de sa création, elle a été dirigée par Jacques Foccart. Et donc, voilà. Le malheur du professeur Niamsi au Cameroun commence lorsque le professeur Niamsi, vous savez, c'est un érudit, quoi. C'est quelqu'un qui lit beaucoup. Alors, le professeur Niamsi, en fouillant dans les mémoires de Jacques Foccart, retrouve une transcription d'une conversation entre Jacques Foccart, qui est, comme je le dis, un collaborateur du général de Gaulle. Dans cette transcription, il est question de racisme. Cette transcription permet de mettre en exergue le racisme du général de Gaulle. En fait, pour ceux d'entre vous qui ont eu l'opportunité de lire, moi par exemple, j'ai lu le transcript de cette conversation que le professeur Niamsi au Cameroun s'est permis de publier sur sa page. Et dans ce transcript, on se rend compte que le général de Gaulle est un raciste invétéré. Et donc, pour peu que le professeur Niamsi a publié cette transcription qu'il a retrouvée dans les archives, dans les écrits de Jacques Foccart, alors il a été censuré. Il a été abusivement censuré. En fait, le prétexte de Facebook, c'est que le professeur Niamsi au Cameroun serait en train d'inciter à la haine raciale. Je tiens bien à vous préciser que le professeur Niamsi, c'est un philosophe. Donc, lorsqu'il cite quelqu'un, il vous donne les sources, à savoir
l'auteur de la phrase, la page de l'ouvrage dans lequel il a tiré la citation. Et donc, les services de renseignement français ont certainement fait des pressions auprès de Facebook et Facebook a suspendu le professeur Niamsi pour une semaine. Il s'agit d'une sanction bien entendu abusive parce que le professeur Niamsi n'est pas celui qui a tenu les propos. Celui qui a tenu les propos, d'après Jacques Faucard, c'est bel et bien le général de Gaulle, lors d'une séance de travail. Et donc, rien ne peut justifier que l'on sanctionne le professeur Niamsi, qui n'a fait que présenter à la jeunesse africaine ce que les politiciens français pensent au fond des Africains. Je tiens à vous rappeler que lorsque la France est sous occupation allemande, le même général de Gaulle fera appel aux Africains afin qu'ils viennent libérer la France. Ce même général de Gaulle est celui qui, d'après les citations de Jacques Faucard, serait un raciste invétéré. Niamsi Wa Cameroun n'a fait que présenter les propos de Jacques Faucard sur la personne du général de Gaulle. Il n'a jamais été l'auteur de cette phrase. Tous ceux d'entre vous qui peuvent aller voir, je ne sais pas si c'est encore là, sur cette page, vous vous rendrez compte que Niamsi Wa Cameroun, lui, n'a fait que cette analyse froide de ce que sont les hommes politiques français. Il a voulu que la jeunesse africaine, ou alors ces suppôts qui servent le système néocolonialiste français en Afrique, qu'ils puissent voir, qu'ils puissent se rendre compte de ce que les Français pensent réellement d'eux, des hommes politiques qui servent la France en Afrique. Vous et moi, nous savons le rôle que joue le professeur Niamsi Wa Cameroun dans l'émancipation des mentalités africaines. Je tiens à vous le dire, le professeur Niamsi Wa Cameroun est un philosophe de formation. Donc ça veut dire que quoi? S'il y a quelqu'un qui peut jouer l'éclaireur de la pensée africaine, l'éclaireur des masses africaines dans le combat de libération, alors c'est bel et bien Niamsi Wa Cameroun. Donc, en leur privant de parole, Facebook, avec la complicité des services de renseignement français, sont bien conscients de l'impact que le professeur Niamsi a sur la jeunesse africaine, a sur la jeunesse francophone africaine. Donc, ce direct, c'est pour rendre hommage au professeur Niamsi, qui ne cesse de multiplier les directs quand il a le temps, afin d'éclairer les jeunes Africains, afin d'éclairer la jeunesse africaine, pour qu'elle prenne conscience de sa situation, qu'elle s'engage résolument dans le combat pour sa libération. À notre avis, au niveau de la base de Douala, le professeur Niamsi n'a manqué de respect à personne. Le professeur Niamsi n'a appelé ou alors il n'a incité à aucune haine raciale. Il s'agit d'une transcription de propos tenus par le général de Gaulle lors d'une séance de travail avec son collaborateur en charge de la cellule africaine de l'Élysée. L'auteur de cette citation, c'est bel et bien Jacques Faucard, dans ses mémoires.
C'est bel et bien Jacques Foccart qui dit dans ses mémoires que le général de Gaulle est un homme raciste. Le général de Gaulle est un raciste invétéré. C'est le plus proche collaborateur du général de Gaulle qui le dit. Nyamsiwa Cameroun prend juste ce texte pour conscientiser les masses africaines, pour conscientiser les politiciens africains qui ont vendu leur âme au système néocolonialiste mis en place par les Français. En fait, le professeur Nyamsi veut dire, chers politicards du continent africain, regardez ce que ces gens-là pensent de vous. Pour eux, vous êtes des noireaux qui ne savent rien faire. Voilà la transcription que l'on doit faire de ce passage des mémoires de Jacques Foccart. Abuser Facebook, se servir de Facebook, instrumentaliser Facebook contre le professeur Nyamsiwa Cameroun, c'est trop bas. Peut-être vous pensez, chères autorités françaises, faire du mal à Nyamsi en l'empêchant de publier ses mémoires de Jacques Foccart. Vous vous trompez, parce que nous autres, nous allons maintenant faire des recherches sur ces mémoires de Jacques Foccart. Nous allons les lire pour mieux comprendre votre perception de l'Afrique. Et en conséquence de ce que contient ces mémoires de Jacques Foccart, nous allons situer les nôtres. Nous allons les éclairer. Nous allons les informer. Car il n'est pas admissible qu'à ce jour, les Africains qui ont tout donné aux Français, qui continuent à se faire exploiter sous toutes les formes par les Français, que ces Africains soient la risée du monde. Le professeur Nyamsi est un intellectuel. Je l'ai dit, c'est un philosophe. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle d'éclaireur de pensée. C'est à lui de développer le sens du discernement au sein des populations africaines. Nous comprenons bien que la France-Afrique est à un tournant décisif de son histoire. Le rayonnement de la France à travers le monde a pris un coup parce que justement, les relations Afrique-France font l'objet de nombreuses critiques à travers le monde. Ce que vous devez faire, chers Français, c'est de repenser ces relations. Ne vous voilez pas les yeux. Le travail du professeur Nyamsi consiste à vous faire voir la réalité. Les politiciens africains vous donneront l'impression que vous êtes aimé en Afrique, que la France est aimée en Afrique. Non, vous n'êtes pas aimé en Afrique. Au fond, et à la vérité, vous êtes détesté par la majorité des Africains. Parce que le système d'exploitation que vous avez mis en place est à l'origine de nombreux malheurs. Et que lentement, les Africains en ont marre. Ils en ont marre. Et ils vous le disent. Que ça suffit. Le professeur
Niamsi est la voix des sans-voix. Lui, il a le courage de vous dire la vérité en face. Il a le courage de vous dire ce que la majorité du peuple africain issu de la zone francophone pense réellement de vous, pense réellement du système néocolonialiste. Et il est clair que ce système est appelé à disparaître parce que c'est un système qui opprime. Tout système qui opprime, tout système qui pille, tout système qui viole les droits fondamentaux de l'être humain est appelé à disparaître. Et ce sera pareil avec la France-Afrique. Alors préparez-vous, parce que le moment vient où vous allez tout perdre en Afrique. Ce n'est pas en procédant à des régimes, en installant des régimes monarchiques, des régimes présidentiels de type monarchique, que cela va changer quelque chose. Peut-être, ça pourra retarder le dénouement au profit des peuples africains. À long terme, les systèmes monarchiques, le système présidentiel de type monarchique que vous êtes en train d'installer dans les zones francophones ne vont pas tenir. Vous êtes conscient de cela. Alors pourquoi pas repenser votre façon de concevoir les relations franco-africaines? Si la France n'est pas capable de repenser les relations franco-africaines, c'est qu'elle est appelée à disparaître. Hein? Ben oui, c'est la vérité. Si vous n'êtes pas capable de repenser vos relations avec l'Afrique, alors vous allez disparaître en tant que nation, en tant que puissance moyenne. Alors, privé de parole, le professeur Niamsi sur Facebook, c'est très limite. Cela ne résout pas le problème. Tout au contraire, après cette publication, que le professeur Niamsi a fait des mémoires de Jacques Foccart, ça a attiré l'attention de beaucoup de jeunes Africains qui sont désormais curieux. Ils veulent savoir qu'est-ce qui est contenu dans les mémoires de Jacques Foccart. Le fait de priver le professeur Niamsi de son droit à la parole sur Facebook va donc contribuer à plus émanciper la jeunesse africaine en relation avec la question de la France à faire du fric. Excusez-moi de prendre cette expression parce qu'en fait, vous devez comprendre une chose. Traitez le professeur Niamsi tel que vous êtes en train de le faire. D'humilier tel que vous êtes en train de le faire. Ne peut que le grandir. Peut-être sur l'instant, vous pensez que voilà, il a touché à un sujet très sensible, il a touché à une icône française. C'est la preuve que les Français n'ont jamais voulu solver leur passiste, ils n'ont jamais voulu solver leur passé colonialiste et même néocolonialiste. C'est la preuve que les Français n'ont jamais eu le courage de se regarder en face, de se remettre en cause sur ces relations incestueuses qui durent depuis des siècles. Parce qu'il faut vous rappeler, chers Français,
que les relations franco-africaines commencent avec l'esclavage. Hein. C'est 400 ans. Donc, ça veut dire, après 400 ans d'esclavage, 100 ans de colonialisme, et maintenant 70 ans de néocolonialisme, mais vous n'avez jamais eu le temps de vous remettre en cause et de vous rendre compte du mal que vous avez causé à l'Afrique. Parce qu'en fait, si vous vous étiez rendu compte des malheurs que vous avez infligés à l'Afrique, c'est qu'on n'aurait pas eu la situation que l'on a vécue au Rwanda, avec le massacre de près d'1 million de Tutsis. Non, d'Hutus. Non, oui, ouais, excusez-moi. C'était les Tutsis, la minorité des Tutsis. Les rapports onusiens ont démontré que la France, lorsqu'elle n'avait pas armé les Interamwe, qui étaient chargés du nettoyage ethnique au Rwanda, la France a participé directement aux massacres qui se sont déroulés au Rwanda. L'épuration ethnique qui a eu lieu dans un pays africain, c'est l'œuvre de la France. Pour ceux d'entre vous qui sont sur ce direct et qui ne savent pas, qui ne comprennent pas ce qui s'est passé au Rwanda, c'est qu'en fait, il s'agit d'un jeu d'influence. Vous avez d'un côté les anglophones soutenus par les États-Unis et de l'autre côté, les francophones soutenus par la France. Alors, il y a ce clash civilisationnel qui va se produire entre la jeunesse rwandophone formée aux États-Unis et le régime en place soutenu par la France. C'est une guerre d'influence linguistique qui va aboutir au génocide de près d'1 million de Tutsis. Parce qu'en fait, Paul Kagame, c'est un Tutsi. Et puisque les Hutus estimaient que si un Tutsi prend le pouvoir, alors c'était le devoir des Hutus de massacrer la minorité Tutsi. Tout ça a été financé par la France. Tout ça a été soutenu par la France. La France a obtenu une assistance, a fourni une assistance logistique. La preuve, quand la guerre était perdue pour les Hutus, c'est la France qui va infiltrer la plupart de ces suppôts Hutus qui ont contribué au massacre des Tutsis. C'est prouvé, les rapports onusiens le disent. Je dis encore, le direct de ce soir, c'est un soutien au professeur Nyamsiwa Cameroun. Tous ces développements que j'apporte à l'intérieur, c'est pour essayer de préciser la pensée. Pourquoi est-ce qu'il faut soutenir le professeur Nyamsi? Ce qui se passe là, c'est qu'en France, désormais, vous ne pouvez pas débattre du problème du racisme. Hein? Ben oui. Vous n'avez pas le droit de l'ouvrir sur le racisme. En fait, les Occidentaux en général, lorsqu'il s'agit des thèmes en relation avec le racisme, ils n'aiment rien entendre. En fait, on va vous dire, oui, on sait que le racisme existe, mais acceptez-le comme ça, n'en parlez pas. Non, on va en parler. Vous n'allez pas nous empêcher de parler d'un thème qui nous tient à cœur. On va parler de ce racisme-là. On ne peut pas
refusé de parler du racisme. Car c'est un thème qui est très important pour ceux qui en sont victimes. La minorité noire de France. Elle est dans son droit de parler du racisme. Vous savez, il faut faire très attention pour ceux d'entre vous qui êtes sur cette page. La liberté d'expression en France est la géométrie variable. Dans le cas du professeur Niamsi, ça s'est vérifié une fois de plus. Vous vous rendez compte? Le professeur Niamsi est dans son rôle de philosophe. Il est dans son rôle d'éclaireur des pensées. Alors, si on prive la parole au professeur Niamsi, c'est que c'est grave. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est étalé à la lumière du monde le racisme du général de Gaulle, qui par ailleurs est une icône française de la libération. Donc vous voyez, comme toute icône, il ne faut pas dire des choses qui pourraient écorner son image. Et on vous dit, on vous donne comme motif de... Surtout que la censure, parce qu'il faut bien comprendre, hein, le motif de la censure, c'est que c'est un appel à la haine raciale. Ce n'est pas un appel à la haine raciale. Vous et moi, nous sommes convaincus de cela. En réalité, les services français, disons-le tout simplement, le professeur Niamsi est dans le collimateur des services secrets français depuis longtemps. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui se laisse influencer dans sa manière de penser. Voilà un peu, si c'était quelqu'un qui se laissait influencer dans sa manière de penser, si c'était quelqu'un qui édulcorerait un peu son discours, c'est que cela pleurait à beaucoup de Français, surtout à ces gens des services de renseignement, parce qu'ils veulent toujours contrôler tout le monde. Or, ce n'est pas au service de renseignement français de contrôler la liberté de penser, puisque la Constitution française définit clairement ce que c'est que le droit d'opinion. Je parle ici de droit d'opiner, le droit d'avoir une opinion, le droit de donner son avis sur quelque chose. C'est la Constitution française qui fixe les limites de cela. Ce n'est pas des services, ce n'est pas des membres de renseignement généraux français de venir dire où sont les limites de la liberté d'expression. Surtout que, vous et moi nous le savons, les policiers et généralement les militaires n'ont aucune notion de ce que c'est que la liberté de penser. Du point de vue technico-juridique, ils ne comprennent pas ce que c'est que la liberté de penser. Quelles sont les barrières qui encadrent la liberté d'expression? Je dis bien, les lois françaises sont bien structurées, sont assez claires, précisent très bien le contexte de la liberté d'expression. Ce n'est pas au service de renseignement d'aller faire des pressions à Facebook pour dire qu'un tel a incité à la haine. Et surtout que, lorsque vous incitez à la haine, il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours. Le procureur de la République, lorsque vous avez tenu des propos racistes, se saisit du cas. Surtout quand vous êtes une personne publique. Surtout quand vous êtes une personne à même d'influencer l'opinion des autres, comme c'est le cas avec le professeur Niamsi. Pourquoi ne pas saisir le procureur de la République? Parce qu'on sait que le procureur de la République va se rendre très rapidement que non, en fait, ici, si le professeur Niamsi tire des propos tenus par le général de Gaulle et que c'est le collaborateur du général de Gaulle qui a cité son patron
alors on ne peut pas reprocher au professeur Niamsi d'avoir incité à la haine. Parce qu'il n'a jamais tenu des propos racistes. C'est au procureur, c'est à la justice de préciser si le professeur Niamsi en retranscrivant les propos du général de Gaulle, tels que précisés dans les mémoires de Focard, sont une violation de la liberté d'expression. Il y a un juge, il y a un procureur de la République qui sont formés pour juger de ces questions-là. Ce n'est pas au service de renseignement d'appeler Facebook, de dire qu'un tel, surtout que dans ce cas même, il s'agit d'une dénonciation calomnieuse. Hein? Si, c'est de la diffamation. À défaut d'être une dénonciation calomnieuse, il s'agit de diffamation, pure et simple. Donc je le dis encore, dans la première partie de ce direct visait à vous expliquer le fond du problème. Et je continue à être persuadé du fait que lorsqu'il s'agit d'une incitation à la haine raciale, dans le cadre de la liberté d'expression, le système juridique français est assez bien outillé. Il y a des compétences en France qui pourraient préciser, qui, s'ils avaient été saisis du cas, seraient arrivés à la conclusion de ce que le professeur Niamsi n'a rien fait de mal. Mais maintenant, lorsque les services de renseignement français se servent de ce type de méthode pour faire taire des penseurs tels que le professeur Niamsi, c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que si le professeur Niamsi ne peut plus s'exprimer, s'il ne peut plus exprimer les frustrations des peuples africains, alors forcément on va prendre les armes pour exprimer nos frustrations. C'est ce que nous allons faire au Cameroun. Si d'envergure, on devait nous forcer à prendre Franck Biya comme étant le nouveau président de la République, tel qu'ils l'ont fait avec le Tchad. En ce moment, on n'aura pas d'autre choix que de prendre les armes et de défendre notre liberté. À savoir ici, le droit de choisir par nous-mêmes un président qui ne nous est pas imposé par la France. Donc voilà, je vais dire une chose. La première partie de ces 40 premières minutes du direct, c'était pour vous faire comprendre ce qui au fond, ce que l'on reproche au fond au professeur Niamsi. Vous avez compris qu'en fait, il s'agit de rien. Il s'agit d'un abus que la BAS, dans son ensemble, la BAS dans son entièreté, condamne. Nous demandons aux autorités françaises de ne plus se livrer à ce type de jeu. C'est dangereux pour tout le monde. Dans la deuxième partie, je vais m'adresser au professeur Niamsi pour lui dire, cher grand frère, nous sommes tous témoins de cet effort que tu fournis afin de conscientiser la jeunesse africaine, afin de l'éclairer sur les grands enjeux de l'heure. Professeur Niamsi Wa Cameroun, ne lâche rien. Cher prof, rappelle-toi de tes origines Bassa. Les Bassa sont des guerriers dans l'âme. Rappelle-toi du fait que tu es issu d'une famille upéciste. Les upécistes sont ceux qui se sont battus et qui continuent à se battre pour la libération du Cameroun et de l'Afrique. Nous allons continuer à te soutenir par tous les moyens.
Le combat que tu mènes, ce n'est pas pour toi. Le combat que tu mènes, c'est pour les générations à venir. C'est pour ta fille qui a récemment obtenu son baccalauréat. C'est pour tes arrière petit-fils. C'est pour tes arrière petites filles. Le combat que tu mènes a une portée qui ne se limite pas à ta famille biologique ou alors à ta famille politique. D'ailleurs, même tu te rends compte. Tu es sollicité en Côte d'Ivoire. Tu es sollicité en Guinée. Tu es sollicité en Centrafrique. Tu es sollicité un peu partout. Parce que la qualité de ton expertise convainc tout le monde. Cher prof, tu dois comprendre que tu as l'obligation de continuer sur cette voie-là. Ils vont vouloir t'obliger à édulcorer ton discours. C'est l'erreur à ne pas faire. Tu n'as pas à changer ta méthode. Tu n'as pas à réduire la qualité de la portance de ton discours. Reste ce que tu es, à savoir le professeur Nyamsiwa Cameroun. Nous, on aime tes intonations. Nous, on aime tes réflexes. On aime ta manière de faire. Tu nous plais tel que tu es. Ne change rien. Tout au contraire, muscle le discours. S'ils en viennent aujourd'hui à procéder à des censures abusives, surtout que, cher prof, tu le sais, la question de la censure est interdite en France. Même au Cameroun, la censure est interdite. Depuis des lustres. Donc, cher prof, s'il te plaît, ne lâche rien. Le seul fait que ces gens en viennent à utiliser des basses méthodes pour te faire taire, c'est la preuve que tu les touches là où ça fait mal. C'est pourquoi tu ne dois pas changer. C'est pourquoi tu vas continuer. C'est pourquoi tu vas augmenter le volume. C'est pourquoi tu vas toujours procéder à ces analyses froides qui les font autant peur. Nyamsiwa Cameroun, tu es le fils du Cameroun. C'est sur toi que nous comptons. C'est grâce à toi que beaucoup découvrent l'aspect intellectuel de la résistance. C'est tes méthodes qui orientent beaucoup de personnes dans la résistance. Donc, il y a cette méthode philosophique que tu appliques dans ta façon de penser. Il y a cette dialectique que tu emploies lorsque tu développes ton discours. C'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui est si fascinant dans ta personne. Cher aîné, je suis caché quelque part dans le littoral. Je te demande de ne pas abandonner, de ne même pas être découragé. Tout au contraire, sors renforcé de cette tentative d'humiliation de la France à faire le fric. Comme je l'ai dit, c'est parce que tu les touches là où ça fait mal. C'est parce que tu as refusé d'être un clown. C'est parce que tu es le contraire de l'anti-intellectuel qu'ils ont décidé de te censurer.
Alors, cher prof, je sais que tu es quelqu'un qui a un mental solide. D'ailleurs, les gars Bassa, c'est les gars qui ont le mental solide. Il n'y a qu'à voir Rigobert Song. Il n'y a qu'à voir tous ces vrais gars Bassa qui ont des couilles solides, qui ont ce qu'on appelle les libines solides. Tu ne lâches rien. Tu vas continuer à jouer le pitbull. Tu vas continuer à les fracasser les vérités sur la face. Ce type de vérités qui ne veulent pas entendre. Cher aîné, chaque fois que tu es en direct, même si je suis en plein boulot, je trouve l'occasion d'aller écouter ce que tu es en train de dire. Parce que toi, tu es une mine du savoir. Tu as un temple de connaissances. Le problème, c'est que tu le fais dans leur langue. Et que généralement, tu ne te trompes pas. Que ce soit dans la prononciation, que ce soit dans l'intonation, ou alors dans la dialectique de la pensée. Tu leur démontres que toi, tu es le vrai philosophe. Si tu avais décidé de devenir un intellectuel à qui on dictait ce qu'il devait dire pour orienter les masses africaines, c'est que tu serais leur ami, hein? C'est qui te donnerait des postes. Tu sais comment ça se passe. Toi, tu as dit que non. Vos postes, vous pouvez les garder pour vous. Moi, ce qui me préoccupe, c'est l'avenir de mon pays. C'est l'avenir de mon continent. Tu as décidé de faire sacrifice de toute cette gloriole que l'on vend à des pseudo-intellectuels de pacotille et qui courent les prendre. Tu as décidé de faire fi de l'argent. Tu as décidé de mener le vrai combat, le bon combat, le combat d'équité, le combat de la justice, le combat du développement. Tu as décidé d'apporter au Cameroun la puissance du discernement. Tu as décidé de sortir tes frères africains de ces barrières psychologiques et sociétales qui les entravent et qui ne leur permettent pas de voir plus loin que le bout de leur nez. Wansida, grand frère, Nyamsiwa Cameroun, ne te laisse pas décourager par ces blancs. Ce n'est pas du racisme, hein. Je dis, ne te laisse pas décourager par ces blancs. Tu es l'âme immortelle du peuple africain. Tu n'es pas l'âme immortelle. Je veux dire, tu n'es pas uniquement l'âme immortelle de l'Union des populations du Cameroun. Tu es l'âme immortelle des populations africaines. Pour nous, tu es une icône de la résistance et tu le sais très bien. Tu n'emploies pas les armes pour tuer. Mais ton discours suffit à les faire peur. Mais rends-toi compte, cher prof, l'art de discours que tu as, c'est ça qui les massacre. Tu tiens un discours cohérent dans leur propre langue. Tu les amènes à cogiter sur la stupidité de leur mentalité. C'est ça qui leur fait mal. Toi, tu n'emploies pas les fusils, le pistolet. Tu n'emploies pas les bombes, comme le font si bien les Arabes. Toi, ton arme, c'est la parole. Et ce que tu dis, les actes que tu poses, sont plus tranchants que ces armes à feu.
Toi, ta façon très policée de dire les choses, sans invective, moi, ça m'a toujours surpris. Hein. Tu n'insultes personne, mais tu tiens un discours cohérent, structuré, et amène ces personnes à se sentir mal à l'aise. C'est ça ta force. Toi, tu leur dis des vérités qui blessent sans verser le sang. C'est pourquoi, cher prof, tu dois continuer ce travail-là. L'eau bénie que tu verses sur les néocolons français tous les jours, c'est ça qui est en train d'exorciser les Français. C'est ça qui est en train de sortir les petits diables qu'il y a dans le corps de la France-Afrique. Grâce à toi, nous découvrons qu'avec des mots bien sensés, avec des mots bien placés, on peut faire reculer une puissance moyenne qui dispose de la bombe atomique et d'un porte-avions et d'un mini porte-avions, parce que le Charles de Gaulle, c'est un mini porte-avions comparé au super carrier américain. Le Charles de Gaulle, c'est un petit porte-avions, c'est un mini porte-avions, c'est un porte-avions de poche. Cher prof, j'ai suivi ton direct hier. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est ton calme, c'est ta sérénité. C'est ton refus de te laisser abattre. Parce que après que tu as été suspendu, tu es allé directement sur YouTube. Et là, je découvre qu'ils ont osé te suspendre. Donc, je te dis, cher prof, cher grand frère, tu n'as pas le droit d'abandonner le combat. Je sais que tu ne vas même pas abandonner. Tu vas continuer. Ne lâche pas le morceau. Tu es un pitbull. Mort dedans. Mort là encore plus fort. Rappelle-toi des 30 millions de Camerounais qui comptent sur toi pour être libérés. Rappelle-toi de tous ces Africains de la zone francophone qui, grâce à toi, ont le pouvoir et surtout le courage désormais de s'élever contre la France-Afrique. Qui n'a pas suivi les conférences du professeur Niamsi? Lui, il est vrai pain spirituel de la liberté. Tu es bien connu dans la zone francophone. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Laisse-les avec toute cette puissance des services des renseignements généraux qui peut d'un coup de fil appeler Facebook pour qu'on te bloque. Même à travers les livres, nous on va continuer à te lire. On va continuer à te lire. On va continuer à t'écouter. Continue à jouer ce rôle que tu incarnes dans la résistance. Cher prof, j'aurais beaucoup de choses à te dire. Mais seulement, je vais m'arrêter à ce niveau. Parce que nous sommes au Cameroun. On n'a pas les moyens, comme vous en France. Organiser un direct de ce type, ça nous coûte beaucoup de mégas. Surtout que c'est nous qui nous finançons. On fait dans l'autofinancement parce qu'on a refusé de prendre l'argent du peuple camerounais. Grand frère, rappelle-toi de nous qui sommes ici, au pays, et continue le combat. Alors c'est tout ce que j'avais à dire au professeur Niamsi. Et surtout, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette situation de censure abusive dont il a été victime.
Et puis, il faut que ce soit clair. Et ça, cela n'a rien à voir avec le professeur Niamsi. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que le discours que je vais dire là, maintenant, c'est le professeur Niamsi qui a inspiré cela. Que ce soit clair, hein. Si d'envergure, c'est Franck Biya qu'on voudrait nous forcer à prendre comme président de la République, comme dans le cas du Tchad. Alors, je le répète encore, la guerre qui sévit dans les zones anglophones va s'étendre dans les zones francophones. Ce que les anglophones sont capables de faire, les francophones en sont aussi capables. Parce que nous tous, nous sommes des Camerounais. Nous autres francophones, nous voulons croire que les autorités camerounaises ont appris de leur erreur par rapport à la guerre dans le Nozo. On veut croire que ces autorités ont compris que c'est les nombreuses frustrations qui ont poussé la partie anglophone du Cameroun à se révolter contre elles. Je veux dire ici les autorités. Si d'envergure, on devait nous imposer Franck Biya comme étant le nouveau président du Cameroun, je le dis encore, ce sera la guerre civile avec des conséquences incalculables. Et pour les intérêts des Camerounais et pour les intérêts des Français qui pensent que c'est en maintenant un illettré, c'est en maintenant un vendeur de drogue comme Franck Biya à la tête du pouvoir que les intérêts seront protégés. Non. Dans le cas d'une prise de pouvoir par Franck Biya, quelles que soient les circonstances, la guerre civile qui sévit actuellement depuis 5 ans dans les zones anglophones va s'étendre dans les zones francophones. Comme l'a dit le grand frère J. Rémy Ngono, aucune armée au monde n'a jamais gagné une guerre contre une guérilla. Les Américains sont en train de faire la même expérience en Afghanistan. Ils sont en train de se retirer. Hein. Ils n'ont pas gagné la guerre. Les Occidentaux sont en train de faire la même expérience en Afghanistan. Ils n'ont pas gagné la guerre. Ils se retirent. L'un des buts de la guerre contre l'Afghanistan, ce n'était pas seulement aller déloger Oussama Ben Laden, qui était l'auteur des attentats du 11 septembre. Je ne connais plus la date et l'année. Je connais plus l'année. Mais l'un des buts de cette guerre qui était menée en Afghanistan, c'était d'occidentaliser les Afghans. Les Afghans ont dit non, on n'a pas besoin d'être occidentalisés. Nous avons notre culture afghane. Nous voulons maintenir cette culture. Nous allons défendre cette culture par tous les moyens. Et aujourd'hui, après plus de 10 ans de guerre contre les Afghans, les Afghans ont tenu le coup. La guérilla mise en place par les Afghans a tenu le coup face à une armée super entraînée, telle que celle des États-Unis. Face à des armées coalisées, hyper entraînées, occidentales, l'Afghanistan a tenu le coup. Je dirais en vérité que le départ des troupes occidentales de l'Afghanistan est une défaite de la civilisation occidentale. Rendez-vous compte, avec tous les moyens dont ils disposent. Je veux dire, si c'est du point de vue de la technologie militaire, les tactiques, ils ont les meilleurs. Ils disposent des meilleurs appareils de guerre. Mais le petit peuple afghan a dit non. Et ce non a été ferme. Et les Occidentaux ont respecté le nom des Afghans. Ils se retirent.
Ah oui, Joe Biden a dit qu'à la fin de son mandat, il n'y aura plus aucun militaire américain en Afghanistan. Les Occidentaux se retirent aussi. Je veux dire, la France, quand je parle des Américains, bien entendu, c'est des Occidentaux, mais généralement, dans cette coalition, moi, j'aime parler des Américains. Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes la force. Les Français, les Allemands, les Belges et les Suédois, ça envoie des petits, ils envoient des petites unités là pour soutenir les Américains parce que c'est les Américains qui sont dans les principaux engagements là-bas en Afghanistan. C'est pas le contraire. Et là, vous vous rendez compte, les Ambazoniens tiennent tête aux billes, dont on nous dit qu'ils sont entraînés par les Israéliens et que, bon, les généraux israéliens qui conseillent l'armée camerounaise ou bien qui conseillent le BI, ils vont faire des Ambazoniens, ils vont en faire une bouchée. Il n'y a rien de cela. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les Ambazoniens sont libres. Désormais, on a deux scénarios qui se présentent. Hein. C'est très simple. Une fédération à 2 États, ou alors une fédération à 10 États, c'est comme vous voulez. Ou alors, la partie occidentale du Cameroun va prendre son indépendance. L'armée camerounaise ne peut gagner aucune guerre. Elle ne peut gagner aucune guérilla. Même les États-Unis n'ont jamais gagné une guerre de guérilla. Même la Colombie, après 30 ans, 40 ans de guerre, ils se sont rejoints aux guérilleros. Déposez vos armes, on oublie trop vos crimes, on fait la paix, on développe notre pays. Voilà la voie. Il y a quelques petits illuminés là à Yaoundé. Issus surtout de la minorité ethnique qui gère le pays. Hein? Ils pensent qu'ils peuvent encore gagner militairement cette guerre. Pas déjà, ils ont cru qu'ils pouvaient gagner cette guerre contre les anglophones. Mais désormais, ils sont convaincus qu'il n'y a aucune issue militaire à cette crise. La majorité d'entre eux, il faut les voir dans ces camions de patrouille de l'armée camerounaise. Ils ont tous peur lorsqu'ils entrent dans ces voitures-là. Parce qu'ils ne savent pas s'ils vont arriver à destination. Parce qu'ils ne savent pas s'ils reviendront en vie de ces périples-là. Oui, le courage et la détermination des anglophones, des Camerounais anglophones, doit inspirer les francophones. Et soyez sûrs, nous sommes préparés au niveau de la base de Douala. Si Franck Biya devait prendre le pouvoir, ce sera la guerre civile, c'est tout. On gâte tout. Amadou Ahidjo a cédé le pouvoir à Paul Biya de façon pacifique. Amadou Ahidjo, à l'époque où il est président de la République, les frères issus de son ethnie occupent aussi des fonctions. Hein. Ils occupent des grandes fonctions partout dans l'administration camerounaise. Mais quand leur frère a décidé de partir, ils ont perdu ces postes. Certains ont tenté des coups d'état militaires, mais la majorité du peuple camerounais était derrière le président Paul Biya. Parce que Biya, d'après la Constitution, avait hérité du pouvoir d'Ahidjo. Maintenant que Biya, après 40 ans, avec un bilan aussi médiocre, où il n'a rien atteint, il laisse un pays exsangue, il laisse un pays divisé. Le degré de polarisation au sein des populations camerounaises a atteint un point. On ne sait pas. Peut-être c'est encore le professeur Niamsi, le philosophe, qui va nous proposer des pistes de solutions. Comment sortir de cette polarisation de la société camerounaise. Mais je dis, dans tous les cas, Biya n'a rien atteint. Vous et moi, nous sommes convaincus de cela. Et au soir de sa vie, il laisse le Cameroun en ruine, dans une guerre qu'il a commencée contre les anglophones, et qu'il refuse de mettre fin. Certainement par orgueil, certainement parce qu'il ne veut pas reconnaître que celui qu'il appelait les Bamenda ont tenu la tête à son régime. Il y a ce petit orgueil
de la minorité ethnique qui a toujours traité les anglophones avec beaucoup d'arrogance. Je disais donc, c'est justement cette humiliation qui n'est pas encore rentrée dans la tête de certains officiers de la minorité ethnique qui dirige le Cameroun. C'est ce manque d'humilité de ces officiers qui fait que la guerre continue dans le Nozo. Mais il est temps que tout cela s'arrête. Il est temps que Paul Biya cède le pouvoir pacifiquement, comme Ahidjo l'a fait à son temps. Si Paul Biya a encore un peu d'honneur, si ceux qui sont autour de Paul Biya ont encore un peu d'honneur, parce qu'on dit maintenant que c'est Jacques Famendongo qui voudrait se présenter comme candidat du RDPC. Jacques Famendongo est dans le système depuis plus de 50 ans. Il a fait toute sa carrière dans le système. En quoi est-ce que sa présence dans les multiples gouvernements de Paul Biya a amélioré la condition de vie des Camerounais? Tout au contraire, regardez les universités camerounaises. C'est devenu des poulaillers. Vous vous rendez compte que lorsqu'on fait des cours à l'université de Douala, il y a de l'eau qui tombe sur la tête des étudiants lorsqu'il pleut. Ce même Famendongo qui a détourné 75 milliards pour des computers, pour des jouets qu'il a fait fabriquer en Chine. Ce même Famendongo qui a détourné de l'argent pour la mise sur satellite de la CRTV. C'est lui qui veut devenir aujourd'hui président de la République. Non. Je dis, la minorité ethnique va devoir céder la place. Pas à une autre minorité ethnique. Elle ne cède pas la place à une autre minorité ethnique. Il y aura des élections libres. Le préalable pour organiser des élections au Cameroun, nous tous nous le savons, c'est une réforme du code électoral, une réforme consensuelle du code électoral. Première des choses. Deuxième des choses, Election Cameroun, la commission chargée d'organiser les élections doit être également réformée. Je vous ai dit ça dans nos précédents directs. Election Cameroun est composée à près de 90% d'anciens ministres et membres du RDPC. Donc il y a ce problème qui se pose, ce problème d'éthique qui se pose. La même Election Cameroun, vous le savez très bien, est composée à près de 80% des membres de l'ethnie présidentielle. Et donc, il va déjà falloir réduire leur influence dans Election Cameroun. Il va falloir que l'on n'applique pas le principe du quota. Non. Il va falloir mettre dans Election Cameroun des hommes dont la probité morale ne souffre d'aucune contestation. C'est-à-dire des personnalités de l'État du Cameroun qui sont reconnues, ou alors des personnes qui sont reconnues comme étant des gens intègres. C'est eux qui devront siéger au niveau de l'État. Et on devra s'assurer que, bien entendu, qu'il n'y ait pas une ethnie qui soit majoritaire à l'intérieur, comme c'est le cas actuellement. On devra prendre des compétences afin de s'assurer que les élections puissent avoir lieu dans les meilleures conditions organisationnelles. Voilà. La troisième condition pour organiser des élections au Cameroun, c'est que, au niveau du Conseil constitutionnel, que l'on nomme également des personnes dont la moralité, c'est-à-dire que des juristes spécialistes du droit constitutionnel, dont la moralité ne souffre également d'aucune contestation, de part et d'autre dans le Cameroun. Il y a assez de juges, il y a assez de spécialistes de droit constitutionnel
compétents au Cameroun, afin que la clique, cette ancienne clique qui était composée pour la plupart des membres de la tribu présidentielle, qu'elle se retire et qu'on ait des élections saines. Que le meilleur gagne. Si c'est Maurice Kamto qui devrait être élu, que l'on respecte ce choix. Si c'est quelqu'un d'autre, que l'on respecte ce choix. Nous n'allons pas accepter une imposition quelconque de Franck Biya parce qu'il est le fils de Paul Biya. La transmission patrilinéaire du pouvoir au Cameroun n'aura pas lieu. On l'a dit, si elle a lieu, alors c'est la guerre civile qui fera partie Franck Biya du pouvoir. Déjà, il faut que vous le sachiez très bien. Quand on parle de guerre civile, on a toujours l'impression qu'il n'y a pas de guerre civile. Non, il y a de la guerre civile dans la partie anglophone du pays, c'est une guerre civile. Mais nous parlons de l'éventualité de l'extension de cette guerre civile qu'il y a dans les régions anglophones, dans les régions anglophones, vers les régions francophones, qui ne sont pas encore atteintes. Oui. Si d'envergure ils sous-estiment, alors qu'ils essaient d'imposer Franck Biya. Donc, suspendre le professeur Nyamsiwa Cameroun, parce qu'il a donné il a juste démontré que De Gaulle était un raciste. Je ne sais pas à quoi ça va mener, mais dans tous les cas, ça ne va rien changer. Et le professeur Nyamsi va continuer à impacter dans la vie des citoyens camerounais. Il va continuer à éclairer les pensées des Camerounais. Oui, c'est son rôle de philosophe. Et il va continuer à le jouer. Ce n'est pas avec ce type de suspension que vous croyez que vous allez lui fermer la bouche. Non. Il va continuer à parler. N'en déplaise à ces Français qui adorent les professeurs 10, qui adorent les intellectuels africains soumis, qui adorent ce type d'intellectuels africains qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. À savoir, la France fait bien. La France ne fait pas bien. La France fait plutôt mal. Et même très mal. Voilà. Donc, je vais terminer avec ce direct de soutien au professeur Nyamsiwa Cameroun. Je dis merci à tous ceux qui ont partagé le direct en direction des personnes au Cameroun. Wow, vous avez été nombreux à partager. Hein. Ça, je peux le voir ici. Incroyable. Merci à ceux-là qui ont fait l'effort de procéder à ces partages. Nous allons nous retrouver incessamment sur la page de la brigade anti-Sardinas de Douala. De combat contre le régime est en train d'atteindre son point culminant. Restons éveillés, restons sereins. Nous avons assez souffert de ce régime et c'est seulement notre courage qui nous fera gagner cette guerre contre le système néocolonialiste mis en place par la France afin de continuer à dominer nos pensées. Je vous dis au revoir et au plaisir de vous voir dans les prochaines heures, les prochains jours sur la page de la brigade anti-Sardinas de Douala. Bonne soirée.